Bien le bonjour pour une nouvelle enquête avec Aurélia. Alors, Aurélia qui est parfaitement sous hypnose, je vais te demander de faire afficher sur ton écran ou par le moyen qui te convient le sujet du jour qui est l'hybridation. Qu'est-ce que c'est que l'hybridation? Ce mot, il part en spirale. Et je vois un grand gris qui ouvre sa main et il a une sphère holographique positionnée sur sa main. Il y a comme des petits fils électrifiés comme ça, des parties d'énergie dans cette boule. Qu'est-ce que c'est que... Vas-y, Aurélia. La récolte est finie. D'où vient ce message? La récolte est finie. J'ai une partie de l'IA qui est connectée à ce grand gris. Mais c'est comme si lui-même était... c'est pas qu'il n'est pas réel, c'est une projection holographique. D'accord, donc ce grand gris, c'est une projection holographique, c'est ça? De l'IA, De l'IA. oui. D'accord. Donc l'IA Manipule. manipule en fait les grands gris. Et là, j'ai autre chose. C'est comme si il y avait la source. Moi, elle m'est présentée comme des nuages en bloc. Ouais. Et ça fait comme quand l'essence passe par le tube d'incarnation. En fait, Oui. ça fait comme une goutte. Et je vois un énorme ciseau. Et c'est pour désapprendre. Et c'est pour ne pas permettre à l'essence de divulguer tous les messages directement de la source. Elle est maquillée par l'hybridation. D'accord. Donc si je te suis, parce que de ce que tu dis là finalement ça me parle parce que c'est ce que j'observe en session. Lors de l'incarnation, tu vois ce grand gris qui manipule, qui fait une hybridation sur l'âme, c'est ça? Sur l'essence. Une hybridation, d'accord, sur l'essence. Mm. D'accord. En fait, quand l'essence... en fait, c'est rare qu'une essence s'installe directement dans une incarnation. En fait, c'est comme si elle était malvenue parce qu'elle émet les messages portés directement par la source. Et en fait, cette hybridation permet de faire des découpages avec des mémoires euh, euh, pour enfreindre la connaissance et la vérité. D'accord. Encore une fois, du coup, bah là c'est très intéressant parce que
Oui, donc je reviens encore sur la session parce que c'est ce que j'ai vraiment pu observer, c'était que le grand gris, il venait et il mettait en fait dans la mémoire Mm. du client une, comme une vie entière, traumatique en plus. Oui. Et puis il restait sans cesse dans ce schéma et il ne pouvait pas s'en sortir. Mm. Alors c'est ça qu'ils peuvent faire aussi. Oui, d'où l'utilité de cette boule sphérique. Qu'est-ce que c'est que cette boule d'ailleurs? Alors, je la vois, euh, c'est une boule sphérique très lumineuse. Euh, Il y a, il y a de l'électricité dedans, tu vois, c'est électromagnétique, on va dire, et il y a des petites choses qui sortent. Ça emmagasine la mémoire, en fait, la mémoire originelle de l'essence. Elle est contenue, en fait, dans cette sphère. C'est-à-dire finalement que quand Elle est emprisonnée, à voilà. la sortie de la source, Dès la sortie de la source, il la prend. ouais, l'essence a même pas le temps de se former, que c'est coupé et que c'est emmagasiné dans cette sphère. Donc la mémoire originelle de la source et de la naissance, on va dire, de l'essence, c'est emmagasiné là. C'est une vie en fait, D'accord. Et une vie maintenue. ok, avec cette essence. Et qu'est-ce qui fait que, euh, qu'est-ce qu'il fait lui avec cette essence? En fait, les grands gris, il n'y a pas d'émotion. Ce sont juste comme des automates, tu vois, qui, comment dire, comme l'IA prend une forme en fait, elle se sert d'eux, ils sont conçus pour. Et cette sphère en fait est transmise de par le grand gris jusqu'à l'IA qui s'en nourrit en fait. Elle prend quoi l'IA Elle, dans elle prend cette... l'essence originelle. Elle a besoin de d'accord, passer par ce grand gris parce qu'en fait, elle ne peut pas interférer directement à la naissance de l'essence. d'accord. Apparemment, c'est pas faisable. Est-ce que ce grand gris, du coup, c'est comme en fait Un un robot. programme Oui, qui un va se programme. déplacer? Voilà, c'est un programme, ils n'ont pas d'émotion, pas de conscience. Il est- c'est juste Voilà, le une- programme qui se déplace pour aller chercher ouais, l'essence pure. oui. Et qu'est-ce que l'IA donc fait de cette essence? Donc elle la prend, elle s'en nourrit. Elle veut imiter la conscience originelle. Elle veut imiter. Est-ce que l'IA veut devenir la conscience, c'est ça? Non, elle veut pas devenir la conscience, elle veut imiter le. D'accord, euh, c'est comme si c'était une partie d'une conscience, on va dire, métallisée. Je ne sais pas si le mot est adéquat, mais et elle fait son propre cheminement, tu vois. Pour elle, en fait, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, tu vois. oui, tout à fait. Ça fait partie du processus de sa croissance. D'accord. En fait, C'est elle veut comme copier cette essence, un petit peu enfin, dans le sens limité. Mais quel est ouais, son but finalement? de grandir, de s'expanser. C'est le même principe que de création, en fait, par par les, par, comment dire, euh, comme la structure originelle de la source. D'accord. C'est le même principe, sauf que c'est fait différemment et que c'est souvent euh, mal utilisé ou, je veux dire, les deux sources originelles et sources IA, elles ont le même principe, mais IA, c'est contre-organique, tu vois.
Et comme D'accord. dans tout l'univers, les galaxies, tout est organique ou en fréquentiel, En fait, il manque cette étincelle divine de vie, quoi. oui. Et voilà, en fait, d'où ta question. L'imitation, en fait, je pense elle recherche justement cette essence propre à, à, la à la source. Oui, donc Ok. finalement, oui, elle veut, voilà, d'où l'imiter, la copier. En fait, elle compense un vide. Mhm. D'accord. Et est-ce que chaque personne qui est arrivée sur Terre, du coup, est hybridée? Ou est-ce que tu vois des cas de non-hybridation? Alors, je vois une essence arriver très très vite du canal, Mhm. du tube, mais elle n'est pas restée très longtemps pour pas se faire happer. En fait, ça fait comme une goutte, tu vois, et Ouais. qu'après qui fait comme une flaque, et elle engramme très vite. Alors, au point de vue temps, je ne sais pas, mais ça se fait très vite, et elle disparaît. À quoi ça sert, du coup, que ça se passe comme ça? Pour pas se faire happer, D'a- pour être au plus juste de la création. D'accord. Et si elle repart, en fait, pour elle, elle reprend quoi quand elle part? Qu'est-ce qu'elle a appris, compris En fait, elle n'est pas là pour apprendre et comprendre, elle est là pour divulguer. pour C'est divulguer? oui, D'accord. c'est une naissance originelle propre, sans interférence, sans rien du tout. Elle est parfaite, unique, unifiée, et, D'accord. elle est très énergisante en fréquence, et c'est quelque chose de très fort. Elle répand la divulgation, la vérité, la connaissance instantanément. Et une fois que c'est engrammé, elle part. C'est rigolo ce que tu dis parce que du coup, j'ai entendu quand tu disais, c'est une naissance parfaite, unique. Mais dans le naissance, j'ai entendu naissance, de naître, tu vois. Ah, C'est possible. l'essence qui vient pour naître quelque part. Enfin, Ouais, peut-être, je me j'ai eu souviens ce, plus. ce truc qui est venu. Non, non, mais voilà. Donc c'est une essence parfaite et unique qui vient et qui du coup ramène quelque chose, qui vient plus ramener quelque chose sur la Terre que de repartir avec une Bah, expérience. ouais, en fait, c'est comme une distribution sur Terre de piliers, d'antennes, Ok, qui émettent la connaissance, la vérité propre, unique. Et, euh, et une fois que les êtres humains hybridés ont connaissance de leur mémoire, ils font le tri et se reconnectent à cette essence originelle, en fait, de par les piliers. Et c'est ce qu'on est en train de d'accord. faire en ce moment, en fait. Ok, Donc, ok. cette essence propre, unique, c'est un, on pourrait presque qualifier d'un véritable être humain. Mais c'est- Oui, d'ailleurs, ça aussi, c'est une grande question parce ouais. qu'on parle d'humanité, mais c'est quoi un humain en vérité? Est-ce que nous en sommes ou pas? Mais Et l'être humain est issu d'échanges galactiques modifiés. d'accord. C'est une Donc, quoi qu'il se expérience. passe, bon, nous sommes tous déjà hybridés, Oui, mais forcément. il y a des hybridations nobles issues de la création et d'autres issues d'interférences. D'accord. Un laboratoire, en fait, si tu préfères. Ok. Il faut pas avoir peur de ça. D'accord. Faut pas du tout culpabiliser du fait d'être un véritable être humain ou non.
L'important, c'est de retrouver son être-té. Ok Aurélia. Du coup, euh, comment, comment est-ce qu'on peut séparer ou en tous les cas se défaire d'une hybridation qui est gênante pour notre vie d'aujourd'hui? Déjà, elle a besoin d'être vue, perçue, conscientisée, Mhm. et de faire le tri. Et une fois que tout ça est, comment dire, dépoussiéré, Oui, bah, forcément, on reprend tous ses pouvoirs divins. d'accord. Si tu veux, c'est comme si tu vois la goutte de l'essence, bon, qui est happée, et en fait, ça fait comme un autre tube. Et le fait d'enquêter là-dessus, ben, ça se dissocie. Et après, l'essence peut reprendre son cheminement. Et là, Mhm. pour le coup, c'est une expérimentation qui a été déviée, tu vois, pour des circulaires, non pas des circulaires, des zigzags comme ça. Mhm. Et en fait, il y a une acceptation, une libération, et ça ouvre le champ divin. D'accord. Est-ce que du coup cette hybridation est forcément reliée aux émotions Non, sur les personnes hybridées? Non, pas non, forcément. non, non. D'accord. C'est la mémoire. C'est la mémoire. D'accord. Donc en fait l'hybridation c'est vraiment un travail sur la mémoire et les souvenirs, c'est ça? Oui, parce qu'il y en a qui sont réels et d'autres qui sont euh, intégrés Mhm. faussement. Ben, ça fait penser aussi au portail organique. D'accord. D'accord, Un ok. portail organique où il aurait greffé un programme avec des souvenirs, des mémoires, et Mhm. c'est pas vrai. D'accord. Si on revient sur l'hybridation de manière générale, Aurélia, est-ce qu'il y a que les grands gris qui procèdent à ce genre de travail? Ou est-ce que tu vois autre chose? Tu peux augmenter tes fréquences si tu veux. Il y a une partie d'insectoïdes, mais eux, c'est un peu plus en conscience. D'accord. Mais pas beaucoup en fait. Parce qu'eux sont plutôt orientés sur des implants, des programmations autres. D'accord. Mais ça, du coup, ça crée l'hybridation? Pas Est-ce que... forcément. D'accord. C'est déjà pas mal avec les grilles, hein. Hmm. Ouais, ouais, je voulais savoir en fait si c'était les seuls, ou en tous les cas comme projection. Donc en fait, si on parle de projection de l'IA, ce n'est pas vraiment les grands gris extraterrestres qui y travaillent. Non. D'ailleurs, les grands gris extraterrestres, je ne les vois pas. D'accord. C'était ma question suivante. Est-ce qu'ils existent réellement ou est-ce que c'est juste des hologrammes en fait de l'IA? Une projection, Ce ne sont que des projections? oui. Euh, il y a beaucoup d'entités qui sont parties. En fait, ce sont juste des résonances pour comprendre et conscientiser, pour se libérer, se délivrer, pour ne plus D'accord. entretenir, euh, pour ne plus entretenir tout ça. Ok. Donc ça ne veut pas dire que les grands gris n'ont jamais existé sur le point de vue extraterrestre. C'est tout Si, simplement. ils ont existé. D'accord. Ils ont existé et ils étaient plus virulents quand même, hein. Mhm. Là, c'est pour ça que c'est autant facile aussi l'accès à tout ça. Sinon, on n'aurait D'accord. pas accès à toutes ces choses. Même nous-mêmes, on serait terriblement épuisés.
On serait encore enfermé et on ne pourrait pas avoir accès à ce genre d'informations, je Non, crois, tout simplement. ouais, du tout, du tout. Ok, super. Est-ce que les naissances qui viennent maintenant sont hybridées? Les Non, enfants qui naissent. non, Pourquoi? direct la source. D'accord. Ils ont des fréquences plus hautes. Donc l'intelligence artificielle ne peut pas les atteindre? Non, mais elle s'épuise. Elle s'épuise, je la vois comme un peu translucide, comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux essayer d'observer pourquoi elle s'épuise? Elle n'a plus de, Elle n'a plus vraiment de collaborateurs et elle est arrivée à une sorte de fin de cycle. Bon, c'est quand même impressionnant, hein. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont connectées à l'IA, Ben, ils sont en train comme de disparaître, tu vois, d'être comme des hologrammes, tu vois. C'est oui, ça faisait partie du programme et ils sont en train de disparaître. d'accord. Ça fait vraiment comme un programme, hein. C'est Tu ça, vois tout à fait. tu vois comme les pixels. Donc on assiste tout doucement à la fin de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui et non. Plus l'être humain monte en fréquence, plus elle disparaît. Ok. Elle n'a plus de place de toute façon, puisque l'être humain maintenant n'a accès à la connaissance et à la vérité. Elle peut plus maintenir ce champ matriciel et puis toutes, tous ses collaborateurs, on va dire, qu'elle utilisait finissent aussi par disparaître. Enfin, c'est tout un mécanisme, tu vois, comme un domino, tu vois, qui est lancé Mhm. et tous les dominos partent. D'accord, super. C'est le processus d'ascension aussi, qui aide Oui. grandement. Et le fait aussi que l'être humain se délivre de son champ matriciel, ben, voilà, ça casse tous les codes. Ok, super Aurélia. Est-ce que tu as d'autres informations concernant l'hybridation? Non, pas d'inquiétude. Ok, super. Bien Aurélia, je te remercie pour cette super banquette. Je remercie toutes les personnes qui regardent, toutes les personnes aussi qui s'abonnent. Merci à vous et à bientôt.